On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Toujours sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine, en direct avec Fanny Curé, Alix Berthelot et Sébastien Vabon, qui est membre du projet étudiant TECO sur le thème de la sensibilisation aux déchets électroniques, à découvrir à travers une première question signée Alix. Et oui, déjà TECO, qui est à l'initiative de ce projet? Qui le porte? Oh là, déjà, question compliquée. C'est un sujet qu'on a commencé en L3, mais qui remonte à quelque chose d'un petit peu plus lointain. Parce qu'en fait, j'avais regardé un podcast, j'avais écouté un podcast du coup, mais de la radio en plus, justement sur ce sujet. Et je leur avais partagé dans un groupe WhatsApp pour leur faire écouter ça. Et ça avait intéressé tout le monde. Et quand on a dû choisir un sujet pour notre projet de communication, on s'est dit que ça pourrait être intéressant. Ça s'est fait naturellement en fait. Ça s'est fait naturellement. Et alors, vous êtes combien dans le groupe? Alors, qui êtes-vous aussi? On est 4, voilà, à l'Université de Lorraine. Donc moi, Sébastien, on l'a dit plusieurs fois. Il y a aussi Clara, Jade et Carlos. D'accord. Et vous avez lancé ça quand? On a lancé ça en septembre. En septembre dernier pour en début d'année. C'est un projet qui va durer 1 an ou qui est parti pour plus longtemps? C'est un projet qu'on doit faire. Donc on a commencé à penser à initier au premier semestre de la 3e année. Et donc là, on va commencer à faire les projets, on va commencer à essayer de lancer des événements, etc. pour, entre autres, du coup, passer à la radio pour justement faire passer notre message. Et oui, c'est un petit peu la promotion du projet TECO ce soir dans On va se tutoyer. Est-ce que tu pourrais nous présenter, du coup, on a parlé des membres du projet, mais quelles sont leurs fonctions? Je suppose que chacun a une fonction au sein du groupe. Oui et non. Vous n'êtes pas clairement répartis. Non, c'est pas clairement réparti. Comment ça fonctionne du coup? Comment vous vous organisez en général? Chacun touche à tout? Chacun touche à tout, parce qu'en fait, on a développé plein de compétences au cours de notre année, de notre licence. Et au final, il n'y a personne qui aime pas quelque chose. Donc en fait, tout le monde touche à tout. On a tous fait par exemple un post sur notre compte Instagram. teco.infocom. On a tous commencé aussi à monter un podcast qu'on essaiera de commencer à diffuser. Oui, qu'on essaiera de commencer à diffuser aussi sous forme de petites séquences encore une fois sur notre compte Instagram. Et puis on a tous participé à l'initiation du projet, à la recherche des informations, etc. Donc vous êtes étudiant en L3 Infocom à Metz. Comment se passe l'encadrement de ce projet pendant les heures de cours? Comment on s'organise justement avec les cours? On a souvent des sessions de 3 à 4 heures avec Monsieur Bétanier, qui normalement est dans le chat. Qui est présent sur le chat, on le salue encore. Et merci à lui de m'envoyer des invités très intéressants dans cette émission depuis déjà plus d'1 an. Du coup, oui, comment ça se passe avec Franck Bétanier? Alors, il vous encadre, il vous aide, il vous donne des pistes? C'est ça. En fait, on a souvent 1 heure de cours à peu près. Et après, on a 3 heures de réalisation, de réflexion autour de notre sujet. Il passe dans les différents groupes, il nous aide à conceptualiser, à réfléchir à ce à quoi on va parler, comment on va essayer de le diffuser, etc. Avant la prochaine question d'Alix, je vais rebondir sur Franck Bétanier qui a répondu « On va mettre un peu d'ordre au second semestre ». Voilà le résumé de monsieur le professeur. Ça a lieu dans quel cours, pour savoir il est professeur de quoi? Alors, c'est 2 cours, je crois, c'est projet de communication et stratégie de communication. Il y en a un, c'est un CM, mais en fait... Oui, cours magistral, oui. Étant donné qu'il fait les 2 cours, du coup, il mélange les 2. Je me demandais, comment vous en êtes venu à vous pencher spécifiquement sur le sujet de la sensibilisation du recyclage des déchets électroniques spécifiquement, et pas les déchets ménagers, nucléaires, numériques? Alors, déjà, les déchets nucléaires, c'est vrai que c'est un peu compliqué, peut-être un peu plus dangereux. Non, en fait, c'est justement, je reviens là-dessus, c'était un podcast sur les métaux qui, justement, composent ces outils électroniques. Et en fait, on s'est dit, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde, qui est relativement universel. A priori, on a tous un portable, on a tous un ordinateur, une radio, une télé, un écran, je ne sais quoi, qui contient ce type de métaux, entre autres. Et on s'est dit que ça serait intéressant, justement, d'essayer de réfléchir aux problèmes que ça pouvait poser et aux solutions, surtout, qu'il y avait face à ce problème. Parce que la question du recyclage de ce genre de déchets, c'est encore trop méconnu du grand public? Oui, alors... c'est peut-être un peu compliqué de répondre. Non, alors, c'est méconnu parce que compliqué.
justement. Mhm. Oui, en fait, Oui, c'est ça compose tous nos outils, mais en même temps, on les voit pas vraiment. On n'a plus de mine en France, on n'a plus vraiment de mine en Europe même, globalement, ou alors c'est assez loin. Et donc, c'est des sujets qui sont lointains. C'est le Brésil, hein, donc Carlos, par exemple, la Oui, quatrième Carlos qui est personne. brésilien. Ouais, Exactement. Et en plus, il vivait, quand il était au Brésil, dans la région, justement, qui extrait les métaux. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qui, nous, ne nous touche pas, mais qui va toucher beaucoup de pays lointains. Mais, pour le coup, il y a quand même des améliorations. Il y avait eu un reportage, justement, sur France Télévisions. Mhm. C'était sur le front, et justement, il revenait sur cette question, sur comment on essaie de recycler les téléphones, les choses comme ça, et il montrait un petit peu les étapes, et ce qui était aussi intéressant à voir. Parce que c'est un vrai enjeu environnemental, recycler ce genre de déchets. C'est un enjeu environnemental, oui, parce que on en a des quantités absolument astronomiques qui sont générées tous les ans, et en même temps, c'est très compliqué de pouvoir les recycler, étant donné qu'il y a très peu de quantités, etc. Et c'est aussi très polluant à construire, à recycler. Ce que j'allais dire, c'est quoi les dangers de ne pas les recycler? Eh ben, ça peut polluer la nature. Ça va par exemple empoisonner les nappes phréatiques, on en a beaucoup parlé pendant l'été, du fait qu'elles se vident, mais elles peuvent aussi être inutilisables. C'est-à-dire qu'en fait, y a des métaux lourds, des choses comme ça, des produits toxiques qui vont infiltrer les sols, etc. et détruire au final notre environnement. Et c'est quelque chose qui peut tous nous toucher, pour le coup, parce qu'on a tous des produits électroniques. Mais est-ce qu'un projet comme Teco a déjà existé? Est-ce que ça existe déjà des initiatives comme celle-ci? Alors, à l'échelle locale, non. À l'échelle nationale, je pense peut-être un petit peu plus. Il doit y avoir un peu plus de sensibilisation, mais c'est plus dans le sens, plus dans l'aspect réduction de la consommation, ou des choses comme ça. On a déjà reçu des projets étudiants comme le projet Moder, destiné à la seconde main avec un groupe d'étudiantes d'Infocom comme vous d'ailleurs. L'an dernier, un projet qui a été repris. Est-ce que c'est aussi une intention du projet qu'il puisse perdurer, qu'il puisse être repris par quelqu'un? On l'offrira à quelqu'un s'il en a envie, oui, c'est pas du tout un problème. Donner par exemple le compte Instagram ou des choses comme ça, oui, c'est une possibilité. Après, c'est vrai que là, dans l'idée... C'est pas un objectif premier. Voilà. Mais c'est vrai que si ça continue, ça peut être une hypothèse intéressante de continuer là-dedans, peut-être dans une association, quelque chose comme ça. J'espère peut-être un jour recevoir aussi les repreneurs du projet Teco, qui sait, c'est ce qui s'est produit cette année avec le projet Moder. C'est génial. Donc oui, je les ai reçus il y a 2 semaines, du coup une fille qui a repris, une étudiante qui avait du coup aucun rapport avec les jeunes filles qui dirigeaient ce projet, et qui a décidé à titre volontaire de reprendre la page cette année. Un lien avec l'Infocom ou... Aucun lien avec l'Infocom, juste un appel à personne, et elle a accepté de reprendre la page. Trop bien. Donc beau scénario, peut-être le même que le vôtre, qui sait. On vous l'espère. Sur le recyclage des déchets électroniques, j'imagine qu'il faut... Est-ce que vous avez dû vous former ou vous informer sur un peu les aspects techniques de ce que ça représentait dans le monde, les enjeux? Est-ce que vous êtes formé? Et si oui, comment? Alors, sur ces problématiques. Oui, on a été formé. Alors, ça m'a étonné justement qu'il y ait beaucoup d'informations et des informations de qualité, typiquement celle de l'ADEME, Oui, donc l'agence de développement et je ne sais plus quoi. C'est une agence gouvernementale justement qui traite des questions énergétiques et qui a traité Il y avait un site très intéressant, avec très joli aussi, avec des belles infographies, beaucoup de chiffres qui revenaient justement là-dessus, mais d'un aspect un peu plus général, plus sur la question des métaux, les choses comme ça, et l'enjeu aussi que ça pourrait représenter. Et il y a aussi certains livres, entre autres celui de Philippe Biwix. Il en a fait plusieurs justement sur cette question-là. Et il en avait parlé aussi dans la question de l'électronique à l'école et des problèmes que ça pouvait poser, Oui. justement en partie du point de vue environnemental. C'est qui? Philippe Biwix, c'est un chercheur. Alors, je ne sais pas le pédigré, mais voilà, c'est un chercheur qui avait écrit plusieurs livres qui sont disponibles qu'en physique. Il va jusqu'au bout de ses idées. Il n'y a pas de version numérique. Il a raison, et c'est cohérent du coup. Tu les as, ces livres? Oui. Je te sens vraiment investi en tout cas. Oui, j'avais lu celui sur les métaux et un autre, avec un nom un peu comment dire, critique, hein, c'était le désastre de l'école numérique. Mais voilà. C'est révélateur. Il y a une question qui me vient forcément. Alors du coup, où est-ce qu'on doit jeter nos déchets numériques, électroniques? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez... Alors ça, c'est une solution qui est assez intéressante, justement, quand vous changez d'appareil électronique. Typiquement, vous allez changer de téléphone, vous allez changer d'ordinateur, vous pouvez par exemple prendre du reconditionné. Et en général, la plupart des sites ou des grandes enseignes vous reprennent pour souvent 10-20 euros, des choses comme ça, votre appareil, et doit s'en occuper justement pour le recycler. C'est une obligation. C'est une obligation légale, normalement. Sinon, il y a aussi des endroits où vous pouvez les déposer. Dans la plupart des grands magasins
des grandes surfaces, à la Mhm. Fnac par exemple, là, à Metz. Je Oui, crois ça avoir va bien. même vu à Nature et Découverte, c'était Voilà. possible. Je pense aussi, ouais. J'y suis passé il y a pas longtemps. Et alors, comment on peut se renseigner ou savoir dans quels endroits il est possible de jeter? Est-ce qu'il y a des sites pour nous indiquer où aller jeter? Alors normalement, je crois qu'il y a une carte justement interactive, communautaire, qui avait été faite, ou qui recense justement ces endroits. Mais pour le coup, je pense qu'il n'y a pas trop besoin. Votre grand supermarché du coin doit avoir son petit bac de récupération d'appareils. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est malheureux de jeter son portable qui nous lâche tous Mais- les 2 ans. Mais avant de faire ça, ce qui peut être aussi intéressant, c'est juste simplement de le donner. Typiquement, vous le mettez sur le bon coin, vous dites c'est gratuit, et il y a toujours quelqu'un qui va réussir à le récupérer, qui va récupérer l'écran, la batterie ou je ne sais quoi. Ça lui permettra au moins d'avoir une deuxième bille. Oui, bah justement, c'est par rapport à ma prochaine question. Est-ce qu'il existe des alternatives au fait de juste jeter ces déchets? Donc, tu as déjà donné un premier exemple. Donc, les données. Est-ce qu'on a d'autres alternatives? Bah, alors, tout dépend de l'état de Oui, c'est ça, l'appareil. selon Il- l'état, évidemment, S'il est passé sur un de tracteur, l'appareil. ça va être compliqué. Un peu compliqué quand même. Voilà. Mais typiquement, vous avez une batterie qui ne tient plus. Vous pouvez essayer juste simplement de changer la batterie. Alors, ça peut malheureusement coûter un petit peu, mais il y a des aides gouvernementales maintenant, justement, qui vous permet de réduire un peu la facture. Et elle fait de tout simplement le reconditionner. Donc ça va être le revendre à des plateformes spécialisées qui, elles, vont s'occuper de tout. Et donc Oui. juste, vous récupérez une petite partie de l'argent, mais c'est un peu plus simple. Ou sinon, voilà, le revendre d'occasion, le donner aussi. Vous avez un enfant, un adolescent qui a besoin d'un téléphone. Bon, s'il a 3-4 ans, je pense qu'il va faire avec. Hein. Mais C'est je sûr. crois qu'il y a le site Écosystème, c'est un site gouvernemental qui explique, donc qui cartographie les endroits où on peut faire. Et il y a aussi un site étatique qui nous dit où jeter en fonction de la taille de son appareil. Ça fait 25 cm ou plus, et on doit aller à la déchetterie ou pas. Il y a ce genre de données qui sont assez pratiques aussi. T'étais au courant de... Oui, après, le gouvernement, il a toujours, Intérêt. il a toujours intérêt à faire ça, déjà à faire appliquer ses propres lois. Mais oui, très probablement. Et alors au final, Teco, ça s'adresse à qui cette campagne de sensibilisation? Ça s'adresse à tout le monde. C'est vrai que nous, au départ, étant donné que c'est plutôt un projet étudiant, on va essayer de viser, parce que c'est plus simple justement les étudiants, mais le fait de venir justement sur une radio un peu plus généraliste, ça nous permet de toucher un public beaucoup plus large, Forcément. forcément. Et puis surtout, un public qui est concerné de toute façon. Hein. Ça concerne toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment ou qui nous regardent. Donc c'est les particuliers, mais ça pourrait être des collectivités, des entreprises, ou c'est vraiment particulier Alors, et plutôt étudiant? Les collectivités, c'est encore un peu différent, parce que normalement, les collectivités, si leurs appareils fonctionnent, ils sont censés les redonner ou les revendre. Typiquement, quand vous êtes une mairie, la plupart du temps, vos ordinateurs qui ont 4-5 ans, vous les donnez à l'école d'à côté. C'est souvent comme ça que ça se passe. D'accord. Et je pense que, étant donné que c'est le gouvernement, donc, dans le cas des collectivités, mais ils doivent avoir une filière spéciale avoir pour des pouvoir, circuits. voilà. Et dans le cadre privé, je pense qu'il y a peut-être aussi une question de dons et de défiscalisation. Donc, à mon avis, ils sont aussi incités par le... Et toi, à titre privé, est-ce que tu as déjà pensé ou déjà fait cette démarche de recycler tes déchets électroniques? Alors, oui. Oui. Non, si. C'est pas une question piège. Si. Comment tu t'y prends, toi? Alors moi, pour le coup, je suis peut-être un cas un peu particulier, parce que j'aime bien bidouiller les appareils, donc je suis plutôt dans la réparation plus que dans le recyclage. C'est Et très bien aussi. voilà, c'est aussi une autre alternative. Et, mais sinon, oui, si je devais, parce que je pense que j'ai pas encore eu vraiment l'occasion, j'ai rien eu de vraiment défectueux, je ne sais quoi, mais oui, forcément, forcément, je l'aurais essayé de le recycler le mieux possible, quoi. Il y a les téléphones aussi reconditionnés. Est-ce que tu es plutôt reconditionné, toi, ou neuf à ce niveau-là, d'ailleurs? En fait, ça dépend de l'utilisation. Moi, là, Oui, le parce téléphone qu'il y a- que il y a- j'ai actuellement, je l'ai acheté neuf, mais dans l'hypothèse de le garder le plus longtemps possible. Ça, c'est aussi la troisième solution, Oui, plus il y a que... plusieurs solutions à ce niveau, au niveau des téléphones, hein. Ne pas gaspiller non plus le téléphone s'il fonctionne encore. Peut-être essayer de le donner pour qu'il soit reconditionné. Il y a beaucoup de plateformes qui existent maintenant, d'ailleurs, avec ça. Et pas que pour les portables, hein, je crois. Non. Ça, c'est justement largement élargi. Ça s'élargit, et même les grandes enseignes, maintenant, justement, font du reconditionné même d'aspirateurs, Oui, de c'est vrai qu'on peut machines à laver, retrouver des choses ça, comme ça. notamment sur le numérique, hein, sur Internet. Ils mettent beaucoup en avant les produits aussi reconditionnés. Quand on voit un produit, c'est écrit soit achat reconditionné, soit achat neuf. On a le choix maintenant. De Mhm. plus en plus, tu parlais de la Fnac. Je crois que la Fnac, j'ai déjà vu aussi ces options-là, si je me Oui, c'est trompe ça. pas.
Fnac Darty, oui, les deux, ils font justement ça. Il y a aussi Back Market. Oui, Ça, c'est Back un Market site, qui est assez connu quand même. Oui, je crois que c'est un des sites les plus connus et un des pionniers justement du reconditionné. Et vous avez lancé une page Instagram, Teco. Quelles sont les prochaines étapes, les dates clés de la construction de ce projet? Est-ce qu'on va avoir de nouvelles publications? Alors j'ai entendu parler d'un podcast, on peut peut-être en parler aussi. Alors oui, on avait déjà enregistré un podcast. On va bientôt le monter et possiblement l'utiliser pour faire quelques petits posts Instagram, des choses comme ça. Donc le podcast est en boîte. Bref, En, oui, il est en en boîte. passe d'être. Oui, voilà, en passe d'être, en passe de publication. Petit à petit, on pourra le retrouver du coup sur Instagram ou vous allez le poster sur une plateforme, puisque les plateformes aussi maintenant mettent à disposition la possibilité de publier les podcasts à titre personnel et Oui. pas forcément professionnel. Oui, c'est possible qu'on le mette sur Spotify, Deezer, des choses comme ça, mais on n'a pas encore créé les comptes. C'était pas la réflexion qu'on avait pour l'instant. Vous avez d'autres projets à venir ou d'autres je sais pas, partenariats avec l'université pour mener cette campagne cette sensibilisation? Oui, alors on est en pleine organisation, on est en train de passer des petits coups de téléphone pour faire un Repair Café à la maison de l'étudiant sur l'île du Solcy. En tout cas, c'est en réflexion. Mhm. Voilà. Et l'idée, donc, c'est de donner la possibilité à, en tout cas, bon là, dans le cas là, ce serait plutôt les étudiants qui seraient touchés en premier, mais à tout le monde surtout, de venir possiblement réussir à réparer le grille-pain qui fonctionne plus, la cafetière qui est cassée, des choses comme ça. Et c'est souvent des petites réparations qui peuvent éviter des grands problèmes. Il nous reste quelques petites secondes. Est-ce que vous avez l'intention de vous ouvrir à d'autres réseaux avec Teco ou pas du tout? Parce qu'on a parlé d'Instagram, mais il y a aussi Facebook, il y a aussi TikTok, d'autres Snap. réseaux, TikTok. C'est vrai que je pense jamais à TikTok parce que je n'utilise pas TikTok. Est-ce que vous avez pensé à faire des shorts peut-être, des choses Oui, comme on avait ça? pensé à faire des petites vidéos justement pour essayer de sensibiliser aux bonnes pratiques. Ce serait peut-être des choses à prévoir du coup pour la suite. Et puis à voir aussi avec votre professeur qui vous écoute, hein. Franck Bettany qui m'a dit que tu étais parfait. Voilà, pour information, il est parfait Sébastien, il a bien bossé son dossier. Et j'ai envie de te dire bravo et merci Sébastien, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Merci Sébastien. Merci à toi, merci à vous. Merci également aux membres du projet Teco présents pas si loin dans les studios. Nous avons Jade Dubos, j'espère que je le prononce bien. Nous avons Raté. Clara, c'est raté? C'est Jade Dubos, c'est Du ça? boss. Dubos. Clara Guastamacchia, nous avons Carlos Oliveira, les membres du projet Teco qu'on a retrouvés du coup en studio. On peut les voir sur Twitch de loin. Et merci à Fanny Curé pour sa chronique voyage à Marrakech ce soir. Merci à Alix Bertolo pour la co-animation et le point réseau. Merci à Nadège Kiffer, la technique vidéo de cette émission qui sera disponible en réécoute ce soir sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine et votre émission va se tutoyer, va prendre un petit peu de vacances comme nos étudiants. On va se retrouver à partir du mardi 12 mars. Oh non! Et oui, avec une nouvelle émission toujours en direct sur Twitch et sur RCF. Et en attendant, prenez soin de vous. On s'occupe de tout sur RCF. Bonne soirée à tous. Merci Bonne soirée. encore. Bonsoir.